Hola, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Carte Postale, le podcast de Parcours le Monde Sud-Ouest. Je suis Carmen. Et moi, je suis Amy. Et aujourd'hui, on est avec une personne que peut-être vous reconnaissez, mais je vais laisser elle de se présenter. Du coup, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Emma et je viens d'effectuer un stage de 6 semaines à Barcelone. Je suis rentrée il y a une semaine et voilà, je viens de faire mon Erasmus. Félicitations en tout cas d'avoir fait ton stage et bien sûr, nous on a pu te rencontrer juste avant et un peu parler avec toi juste avant dans l'épisode, je pense, numéro 5 qu'on a posté. Oui. Du coup, n'hésitez pas à regarder ça juste avant pour voir le avant et le après. Ouais. Voilà, exactement, c'est super intéressant de voir. Mais est-ce que tu peux, Emma, nous parler un petit peu plus de ton stage, comment c'était, dans quelle structure étais-tu et voilà, comment ça s'est passé? Du coup, pendant 1 mois et demi, j'ai effectué mon stage dans le secteur du social. Donc, j'étais tous les jours avec des personnes handicapées dans un centre. Et le but, c'était de les aider quand ils n'arrivaient pas à faire une activité et d'être tout le temps avec eux, les accompagner, leur donner du soutien dans le centre et faire plusieurs choses créatives. Il pouvait y avoir des ateliers de couture, des ateliers de cuisine, du jardinage, plein de choses diverses. Et du coup, j'étais dans le social et c'était super. C'était quelque chose qui t'a plu? Oui, ça m'a plu. J'avais jamais fait un stage dans du social, ni un travail. Et du coup, j'ai pu découvrir un nouveau secteur. Du coup, c'était ton premier emploi? Non, c'était pas mon premier emploi. J'avais fait plusieurs stages, mais c'était pas dans le social, c'était dans la restauration. D'accord, complètement différent du coup. Oui. Et aussi, une autre chose qui est complètement différente, c'est que tu l'as fait à l'étranger, à l'Espagne. Oui, c'est ça. Du coup, je voudrais savoir, comme espagnole, et comment c'est passé pour toi, comment est-ce que tu t'es adapté à la culture du travail espagnol, aussi est-ce que si tu as trouvé des chocs culturels là-bas et tout ça? Au niveau de la langue, ça s'est super bien passé. Au début, je comprenais pas tout, du coup, on se débrouillait en faisant des gestes, donc voilà, c'était pratique. Peux-tu nous donner un exemple de geste que tu as pu faire Alors, c'était surtout les dames avec qui je travaillais qui me faisaient des gestes. Mais c'était, par exemple, si je devais aller faire telle activité à tel endroit, elles me montraient, elles m'expliquaient en faisant des gestes. J'ai pas de précision exacte, ça dépendait. Mais après, je comprenais à peu près tout. C'était vraiment rare qu'elles me fassent des signes. À la fin, je comprenais tout. Et puis, ils faisaient tous des efforts à parler doucement. Donc, c'était pas une difficulté. Pour moi, au début de la France, c'était pareil. Du coup, parce que je pense que quand tu n'arrives pas à savoir les mots, la communication avec les gestes, c'est hyper utile. Bien sûr, ouais. Et est-ce que tu as trouvé quelque chose comme choc culturel? J'ai pas forcément eu de choc culturel. Juste, en Espagne, du coup, c'était différent. Au niveau des horaires, les personnes étaient différentes aussi, mais c'était pas un choc, juste différent comment? Dans le sens où les personnes étaient beaucoup plus accueillantes, beaucoup plus bienveillantes. Pour avoir un contact avec quelqu'un, c'était beaucoup plus simple qu'en France, et en Espagne, à Barcelone, personne ne jugeait. Donc les gens étaient totalement différents. Parce que même au niveau des horaires, ça a dû être quelque chose de Oui, ouf. C'était différent, c'était décalé de la France, effectivement. C'est ça, en tant qu'anglaise, moi, les horaires, ça me va pas du tout. Parce que nous, on a l'habitude de manger, par exemple, le soir à 17h, de manger pile à midi, à midi. Ouais, à 17h. Du coup, c'est pour nous, quand on va en Espagne et qu'on mange al fresco à 23h, non, c'est pas du tout... J'appelle ça la diète méditerranéenne. Oui, c'est ça, la diète méditerranéenne. Mais du coup, si on revient un petit peu sur ton stage, et qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Parce que je suis quelqu'un qui est super intéressé par tout ce qui est CV, skills, etc. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter professionnellement? Parce que même si tu poursuis dans le social ou si tu décides de ne pas poursuivre dans le social, quelles sont les compétences que tu as pu acquérir pendant ce stage? Du coup, j'ai pu apprendre le contact avec les gens, avec les personnes handicapées. Ça, j'avais jamais exploré, je savais pas du tout, j'avais aucune idée de comment ça allait être. Donc, ça m'a appris cette compétence. Aussi, d'aider les gens. Je savais déjà le faire, mais là, j'ai appris différemment. Et aussi, forcément, ça va me rajouter quelque chose sur mon CV. Pour si plus tard je veux faire une expérience dans le social, ça sera forcément un atout. Et en plus de ça, c'est en Espagne, donc c'est encore mieux.
Ah oui, non, mais c'est vrai. Ça, il y a tellement de compétences qu'on peut acquérir juste en étant à l'étranger, même si on travaille ou si on ne travaille pas. L'autonomie, voilà, est vraiment une des choses qu'on discute beaucoup à Parcours le Monde, en tout cas, qu'on essaye de faire acquérir à toutes les personnes qui partent avec nous. C'est cette indépendance, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se diriger seul, parce que c'est quelque chose qui est terrifiant quand même d'aller à l'étranger. Et toi, tu penses que t'as pu gagner en autonomie là-bas ou comment ça s'est passé? Oui, justement, je m'en rendais compte au moment du stage et surtout en rentrant du coup de Barcelone. Je me suis dit, quand même, ça m'a appris pas mal de choses de partir en voyage et je me suis rendu compte que j'en étais capable. Voilà. Après, on était 5, mais je me dis que je peux très bien le faire seule aussi. Voilà. Super. Donc c'est cool. Et c'est quelque chose que tu voudrais faire? Ah oui, bien sûr. Là, j'avais déjà le projet de partir en Amérique latine et faire l'Amérique latine. Wow. Mais là, du coup, encore aussi, plus. tu as appris à parler en espagnol, Ouais. qui c'est une compétence hyper utile. Du coup, bravo Emma. Mais j'ai rencontré des personnes qui parlaient, qui venaient d'Argentine. Et c'est vrai que l'accent est différent. C'est pas pareil, oui. Et est-ce que tu recommanderas cette expérience à des autres personnes et tout ça? Oui, bien sûr, c'est vraiment quelque chose à faire. Puis tant qu'on est jeune, faut foncer et le faire. On a la possibilité, donc voilà. C'est ça, surtout que voilà, les stages que nous on fait à Parcours le Monde, la plupart s'arrêtent à 25 ans. Alors, 25 ans révolus, hein, vous avez jusqu'à le jour de vos 26 ans pour y aller. Mais il y en a certains qui vont jusqu'à 30, mais c'est plutôt rare. Du coup, voilà, il faut en profiter pendant qu'on est jeune et pendant qu'on peut. Après, il y a d'autres expériences qu'on peut faire plus tard de façon indépendante. Mais en tout cas, avec les accompagnements de Parcours le Monde, c'est limité en âge, malheureusement. Mais ça, c'est vraiment cool que tu as pu faire cette expérience maintenant. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est ton projet? Parce que tu me parles un petit peu d'Amérique latine. Est-ce que tu as un projet avant ou est-ce que l'Amérique latine, tu y vas demain, tu es prête? J'aurais aimé, mais il faut de l'organisation. Donc, je pourrais pas tout de suite, je pense. Là, je vais plutôt chercher du coup un travail pour prochainement, cet été, et après avoir. Tout est pas prévu pour l'instant. Voilà, je vais voir, mais dès que je peux partir en Amérique latine, je le fais avec grand plaisir. Trop bien. Et voilà. Super. Et tu vas aller dans quel secteur pour je sais pas du tout encore. Pour cet été, je sais pas non plus. Je vais voir, c'est suivant. Ce qu'il y a. Si c'est à Toulouse ou pas à Toulouse. Tu peux faire un CES. Eh ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais je sais pas si je vais rester à Toulouse cet été, donc voilà. Pour l'instant, c'est mitigé. Bon, il y a plein d'opportunités qui t'attendent. En tout cas, il y a les CES qui sont grand ouverts pour toi. Si jamais tu es intéressé pour poursuivre ta mobilité, en tout cas en Europe, si jamais ça t'intéresse. Mais bien sûr, l'Amérique latine, c'est une opportunité qui est vraiment sympa, qu'il faut faire. Si tu veux savoir plus d'opportunités que tu peux trouver dans l'Amérique latine, tu peux venir dans une réunion d'information où on parlait de tous les dispositifs qui existent pour partir à l'étranger. Que ce soit en Europe et à l'international. Exactement. Et pour tous les âges aussi. C'est pas limité. C'est fou. Bon, on a une petite dernière chose à te montrer. Toi, tu sais comment ça se passe maintenant à Parcours le Monde et dans le podcast de carte postale. Il y a une petite carte postale qui a été faite pour toi. Oui. Du coup, avec une question très particulière. C'est Martha qui nous a fait cette question et je vais te la lire. D'accord. Okay. Plutôt 3 mois en tour du monde ou 1 an dans un seul pays étranger? Je dirais 3 mois un tour du monde. Ok, pourquoi? Parce que j'adore découvrir de nouveaux endroits et je suis curieuse pour tous les endroits. Donc voilà, si j'avais la possibilité. Après les 1 an aussi, ça peut être cool. J'aurais choisi l'Espagne. Mais si je peux le faire aussi... 6 semaines, t'as pas suffi. Les deux, sinon je peux choisir les deux. Mais oui, 3 mois, un tour du monde, au moins je peux tout voir. Tu peux tout voir. Voilà, c'est ça. Magnifique. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Mais cet épisode, c'est un épisode très spécial parce que c'est... le dernier épisode de Carte Postale saison 2. Et oui. En effet, aujourd'hui, en filmant cet épisode, c'est mon dernier jour à Parcours le Monde. Et du coup, bien sûr. Mais Carmen sera encore là quelques mois, alors profitez. Vous avez un temps limité pour la voir. Tic-tac. Mais en tout cas, moi, c'est fini pour moi aujourd'hui, mon parcours avec Parcours le Monde. Mais ça, c'est mon parcours de service civique.
viendra ce qui se passe dans le futur. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Amy? Eh bien, on vient juste de confirmer. Je pars au Vietnam pour au moins une année, le 30 mai, du coup, dans un mois. Et j'ai très hâte, ça va être vraiment sympa. Et je vais être professeur d'anglais. Et ça va être super cool et j'ai vraiment hâte de redécouvrir parce que ce sera la 3e fois que je suis au Vietnam. Je suis accro au Vietnam. Et puis, j'espère pouvoir suivre quand même ce qui se passe à parcourir le monde sur les réseaux. Je pense que ce sera drôle de revoir cet épisode dans un an et voir où est nous trois, tu vois, si tu seras en Amérique latine, si tu resteras encore en Vietnam ou je sais pas. Ah, mais normalement, Carmen, à la suite, qu'est-ce que toi tu fais par la suite? Bon, on verra. Bon, elle a quelques petits projets, peut-être d'enseignement supérieur, mais on verra. Mais suivez Carmen en tout cas sur les réseaux, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à là, en tout cas. Et on espère, bon, vous avez entendu le ding-dong, et ça veut dire que c'est la fin. Merci beaucoup, en tout cas, pour nous avoir suivis sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Spotify ou YouTube. Vous pouvez revoir tous les épisodes du podcast là-dessus. Et puis, on vous fait un dernier petit au revoir. Au revoir et enchanté. Enchanté. Allez, merci beaucoup. Au revoir.